Mais là, c'était quelque chose de nouveau. Ça a duré plus d'une heure, puis ça s'est élargi, et en regardant attentivement, vous pouviez voir la trace se transformer en goutte, comme un liquide. En fait, j'ignorais ce que c'était, jusqu'à ce que quelqu'un m'explique que c'était des chemtrails. Ce nom leur a été donné car ils sont supposés contenir des produits chimiques. Chemtrail was a name given to them because they thought it had chemicals in it. The thing which really aroused my suspicion most was when I was sat working at my J'ai vraiment commencé à avoir des doutes un soir d'été alors que je travaillais chez moi. It was a summer's evening. It was 9:45 in the evening, June the 10th. C'était le 10 juin 2005, vers 10h moins quart. J'étais dans mon bureau, j'ai regardé par la fenêtre. I looked out to my right, out of my little computer room window. J'ai vu dans le ciel des traces d'avions, formant une grille presque parfaitement carrée. J'ai saisi mon appareil photo et j'ai pris plusieurs clichés. Qu'est-ce qui pouvait causer un tel phénomène? Cette grille, ces lignes si parallèles, alors que je n'avais pas vu le trafic qui en était la cause. C'était impossible. Comment tracer une grille en si peu de temps? Je dirais que cette grille fut formée en 15 minutes environ. Ce qui nécessite 4 avions passant au-dessus de ma maison en un quart d'heure. Ça n'arrive jamais. La première fois que j'ai vu des chemtrails, donc en France, c'était ici, dans l'Aveyron, au-dessus de la vallée du Lot, le 16 mai 2002. J'ai noté la date parce que vraiment, ça m'a paru très important. En fait, ce que j'ai senti, c'était une augmentation immédiate de la température, en tout cas de l'effet de lourdeur. L'atmosphère beaucoup plus lourde que d'habitude, orageux, mais pas légèrement différent de ce qu'est un vrai temps orageux, naturel. On finit maintenant par perdre les repères naturels complètement, moins de ce qu'on connaissait auparavant. Et donc on dit il fait lourd, il fait chaud, mais on ne se rend pas compte que le premier effet de chaleur, il est produit par ces traînées. Pour moi, c'est net. Là, on voit des traînées nuageuses, allongées, qui viennent d'être créées par des avions, évidemment, qui ont laissé des traînées il n'y a pas 10 minutes, hein, et qui donc maintenant se dispersent dans l'atmosphère, mais enfin reste marqué, et ça fait ces espèces de traits nuageuses. En fait, ce sont des faux nuages, et on peut voir que ça crée un voile, hein, qui est de plus en plus fréquent et de plus en plus épais. Disons que on ne retrouve plus le bleu du ciel qu'on connaissait il y a 10 ans. Voilà, il faut remonter maintenant presque 10 ans en arrière. What I've noticed in the last 10 years is that something has changed up there. J'ai noté que depuis 10 ans, quelque chose a changé dans le ciel, car les occasions de profiter du soleil, déjà limitées ici, se sont encore réduites avec les nuisances de plus en plus fréquentes de ces traces de condensation étranges laissées par les avions. Ces traces semblent s'étaler et finissent par envahir le ciel jusqu'à masquer le soleil s'il y en a plusieurs en même temps. After a while, they blot out the sun. Je suis directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique Démocritos à Athènes et je m'intéresse aux chemtrails. Beaucoup de gens ont pris photos, vidéos ou témoignent en avoir vu au-dessus de l'île d'Ekina, au-dessus de Salonique, Athènes, Ania, Kalamata, Voios et à d'autres endroits en Grèce. Nombreux sont ceux qui ont observé ces traînées d'avions qui restent longtemps dans le ciel et ne ressemblent en rien aux traces normales de condensation, ce que l'on appelle les chemtrails.
La principale différence est que ce type de trace peut rester pendant des heures dans le ciel et parfois même une journée entière. Les traînées de condensation classiques ne restent jamais longtemps et suivent toujours des couloirs identiques. On a beaucoup les États-Unis, les vols américains qui nous survolent, les Antilles. Bon, c'est presque toujours les mêmes parcours qu'on a les vents d'ouest. Quand les vents viennent d'est, ils ne nous survolent pas en général. Et les traînées ne restent jamais bien longtemps. Parfois, il n'y a pas de traînées du tout. Les autres différences que j'ai remarquées entre les chemtrails et les chemtrails, c'est que les chemtrails montrent bien plus de variations dans leur aspect et leur évolution que les contrails. On voit différents types de traînées, en forme de plumes, qui gonflent ou deviennent quasiment des nuages. On commence à observer des chemtrails avec une ombre, mais aussi des chemtrails noirs. Nous les voyons aussi sur les images satellites, ce qui ne devrait pas être possible. C'est d'ailleurs sur des photos satellites que nous verrons des traces de chemtrails de plus de 25 ans. Where they start more or less the same. Sometimes the airplane seems to shoot. En fait, elles démarrent toujours plus ou moins de la même façon, les avions semblant parfois en émettre jusqu'à 4 en même temps. Elles sont assez épaisses et elles forment une sorte de bande de 4 traînées, puis elles semblent s'épaissir et commencer à devenir plus larges, comme du duvet, on dirait des marshmallows, du coton, et elles restent suspendues dans cet état, sans le moindre changement, parfois jusqu'à 1 heure. Hang around then in that state without changing at all almost for anything up to an hour. Et quand l'épandage est massif, les halos solaires sont très puissants. Et quand il n'y a pas de traînée ou simplement des cirrus, les halos sont beaucoup plus faibles. Et parfois il n'y en a pas. Les halos solaires peuvent s'expliquer par le phénomène d'irisation. Le prisme, comme on apprend en chimie, c'est des très fines gouttelettes de glace et tout. Quand c'est des cirrus tout court. Alors quand il y a des produits d'épandage, on peut penser qu'il y a d'autres particules qui se mêlent aux cirrus, d'où cela favorise les halos. Toute la communauté scientifique grecque concernée par le sujet est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de lien entre chemtrails et contrails. Ik heb dus inderdaad contact gehad met een aantal wetenschappers. Meestal omdat die ook in de krant komen. J'ai été en contact avec plusieurs scientifiques parce que souvent dans la presse, lorsqu'ils m'interviewent, ils font juger ensuite mes propos par un professeur. Et lorsque j'arrive à le joindre, il me dit que tout est normal, que c'est juste de la condensation. Alors je réponds, à 10 km d'altitude, de la condensation, mais elle ne peut pas rester. Ce dont je parle, ce sont des bandes de 5 km qui durent toute une journée. Cela ne peut pas être expliqué scientifiquement. En général, la communication s'arrête là et je n'en entends plus parler. Dan haakt men af, men heeft er geen aandacht voor. Men ziet het niet. Men ziet het niet. En tant que scientifique, je n'ai aucun doute sur la différence entre les contrails et les chemtrails. Ce sont deux phénomènes totalement différents. La fréquence, elle est complètement aléatoire. En fait, c'est vraiment très souvent, presque tous les jours. Mais il y a des jours sans, Dieu merci.